En gros, il y a des savants qui te disent, ici, Surat 61, verset 4, on parle des filles qui ont un âge avancé, 15 ans pour Al-Barawi, 17 ans pour Abu Hanifa, mais qui ont un retard hormonal. Pourquoi, si un musulman il vient, il te dit ça, tu vas dire qu'il assume pas le texte? Pourquoi? Parce que plein d'autres savants donnent des avis différents là-dessus et ils autorisent le fait qu'on peut plus des petites filles, des petites filles en mariage aujourd'hui. T'as dit quoi? Attends, on parle d'une consommation dans ce Flamme, s'il te plaît, je finis. On n'a pas compris ton mot. En gros, ils disent oui, nous, je finis. Aujourd'hui, tu es malien. Moi, je te dis, au Mali, aujourd'hui, on marie des petites filles de 12-13 ans. T'as dit quoi? Il n'y a pas la charia. Au Mali, on marie aujourd'hui des jeunes. Au Mali, il n'y a pas la charia. Regarde, déjà, au Mali, déjà, au Mali, il n'y a pas la charia. Et ensuite, c'est dans les mœurs. Grand-mère, elle s'est mariée à 13 ans. Vous me laissez terminer. Donc, il y a des jeunes filles de 12-13 ans qui sont mariées à des adultes sous autorisation de la Sunna. Qu'il y ait de la charia ou pas, c'est via la Sunna et c'est des imams qui les font, ces mariages-là. Et donc, quand vous êtes là à dire que oui, il y a un savant qui dit tel dessus, qui dit 17 ou 15 ans. Oui, mais les autres savants, ils disent quoi? Ils autorisent ce mariage des petites filles. Et on sort comme argument le mariage du prophète lui-même. Et ces choses-là, c'est des choses qui existent. Dire que les gens n'assument pas la scène, elle a raison de dire, il y a des gens qui ne veulent pas assumer. Pour moi, ton sujet, pourquoi? Parce que la question que j'ai posée, c'était la suivante. Pourquoi il y a des sommités sunnites qui disent qu'ici on parle de femmes adultes mais qui ont un retard hormonal et vous dites non, le sunnisme c'est pas ça. Sur quelle base vous dites que ce savant se sont trompés? Sur quelle base? Qui t'a dit que c'est pas ça? Pas ça de quoi? C'est pas ce qu'il te dit. Là, ce qu'il te dit, c'est qu'ils ne sont pas unanimes. Tu t'enfonces dans ton donc pourquoi dire aux musulmans de France? Qui t'a dit que c'est pas ça? Qu'est-ce qu'elle a filé en train de dire? Fils te dit juste quoi? Il y a des gens qui vont te dire que non, ça c'est pas ça du tout. Alors qu'il y a ces avis. Je finis s'il te plaît. Et c'est ça le problème avec beaucoup de musulmans. Ils vont te dire que ça n'existe pas. Ça là, le mariage des petites filles, non, c'est faux, ça existe. C'est vrai, il y a des avis même qui le confirment. Sauf que toi, quand tu sors tes avis là de tes savants, personne te dit que tu mens. Mais certes, ça existe, la jurisprudence, elle est variable. Le problème, c'est qu'il y a des musulmans qui viennent te dire que la jurisprudence, elle n'est pas immuable. S'il te plaît, je finis, je me coupe tout le temps. Ce cas de mariage des petites filles, et Diego, s'il te plaît, quand tu n'as pas encore répondu, t'es hypocrite. Lams, elle te dit pas que ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Elle te dit juste qu'il y a des gens qui vont venir te dire que non, le mariage des petites filles à Baja, tout ça, ça n'existe pas, non, c'est pas vrai. Sauf que ça existe. Il y a des avis des savants qui sont là-dessus. La 65.4, Ayas et Tafsir, qui sont là et qui existent. Et on applique ça dans la réalité, dans le monde musulman aujourd'hui, qui est charia ou pas. Et c'est tout le problème. Ok, Percy, regarde, écoute-moi. Par exemple, là, on est au 21e siècle. La jurisprudence sunnite, elle est variable. Il y a le urf qui trouve son fondement dans Surat An-Nisa. Et à partir de cette chose-là, nous, on dit quoi? Nous, on dit que oui, cette science-là, qui est le fiqh, c'est modulable en fonction des mœurs. Non, mais commence pas à couper. Je peux corriger cette science-là, qui est la jurisprudence, elle est modulable en fonction des temps et des lieux. Je suis par exemple, alors, Uthaymin ou de couper les gens, Jacques. Comment il s'appelle? Ibn al-Qayyim, ils te disent que chaque époque a son jugement. Donc pourquoi quand les musulmans vous disent chaque époque a son jugement, vous dites non, tu renies les textes? Pourquoi? Parce que les gens, voilà, quand ils sont obligés de mentir à chaque fois. Il va s'afficher encore. S'il te plaît. Agrandis-moi pour que ça soit plus clair. Non. Tu y arrives ou pas? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, il a dit tout à l'heure qu'Al-Barawi parle de ce verset 65.4 en disant que sur ce verset? Oui, je suis sur le 65.4. Est-ce que moi j'ai dit qu'Al-Barawi disait ça sur ce verset? Oui, je pense que c'est enregistré. Oui. D'accord. Non, il dit que l'avis de Barawi sur ce verset, c'est celui-là. Il avait dit que Barawi commande ce verset. Voilà le tafsir d'Al-Barawi. Wallahi lam yahid. Yani, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Yani as-sighar allati lam yahidna. Fa'iddatuhunna thalathata ashhur. Et ça veut dire les petites filles, assez rares, les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, leur période de vie est de 3 mois. Sarira, c'est pas forcément les petites filles comme tu l'entends. Sarira, c'est pas forcément petite fille. C'est pas forcément les petites filles comme tu l'entends. Non, mais t'es sérieux? Oui. Tu parles arabe? Je sais que selon les dictionnaires, par exemple, tu parles arabe? Il te dit que Sarira, c'est pas uniquement les filles comme tu le prétends. Tu parles arabe? Maintenant, mets-moi en grand. Moi, j'ai ramené la source d'Al-Barawi. Tu parles arabe?
Non, je suis pas arabophone, Jack, mais toi, t'es pas francophone. Tu parles arabe? Est-ce que tu parles arabe? C'est pas pour autant que je te dis, Jack, tu débat pas en français. Dis-moi comment on dit en arabe petite. Allez, je t'écoute. Mais le mot, il est polysémique. Sarira, c'est polysémique. Comment on dit en arabe petite? Jack, le mot, il est polysémique. Voilà comment on dit en arabe petite. Hein. Jack, le mot, il est polysémique. Est-ce que la polysémie existe en arabe ou pas? Quand vous êtes obligé de mentir, Jack, la polysémie, elle existe en arabe ou pas? Vous ne posez pas des questions. Vous dites pas, attends, Jack, je suis obligé de mentir pour défendre quelque chose. Si je peux pas utiliser la vérité pour défendre ce que je défends, peut-être que ça vaut pas la peine d'être Jack, est-ce que la polysémie existe en arabe ou pas? Merci beaucoup, Paul. Non, mais là, je viens de t'afficher. Je voulais juste vous démontrer à quel point ces gens-là sont obligés de mentir. Il dit petite fille, enfin, il dit Sarira, pas petite fille, mais il faut lire la suite pour voir ce qu'il dit.